Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de médiumnité, de facultés médiumniques. On me demande régulièrement, Camille, j'aimerais entendre, j'aimerais voir, j'aimerais percevoir des choses, des messages de mes guides, des anges, des défunts, des archives akashiques. Comment faire? Alors, tout déjà, ça veut rien dire ça. Tout d'abord, sachez que la médiumnité n'est pas un don. La médiumnité est quelque chose avec lequel certaines personnes naissent naturellement et cette faculté, elle est déjà innée, ouverte, mais comme chez d'autres personnes qui, par exemple, pourraient être plus aptes à faire du sport ou à faire de la musique, c'est-à-dire que l'on est tous et toutes avec des particularités plus développées, mais tout le monde peut faire du sport ou faire de la musique, peut développer cette capacité. C'est pareil pour la médiumnité. Pas besoin d'avoir un don. Ensuite, cette capacité médiumnique, du coup, elle se développe. Elle se développe à l'aide de pratiques. Pour pratiquer, il y a des exercices spécifiques. Ça, je vous en ai parlé dans d'autres vidéos, ou si ça vous intéresse, je vais vous mettre un lien juste en dessous pour aller plus loin dans le thème justement de développer ses facultés. Mais sachez que c'est possible. Il y a vraiment des exercices très concrets, très pratiques pour le faire. Ensuite, ce qui peut vous bloquer dans vos perceptions, vos dons, ce qui fait que parfois vous venez me voir et me dire mais je n'entends pas, je ne vois pas assez, etc. Alors, il y a plusieurs choses. Il peut y avoir le mental qui peut vous bloquer, le fait d'avoir beaucoup de pensées, beaucoup de choses qui occupent votre esprit. Il peut y avoir les peurs, les doutes, et souvent, ces peurs et ces doutes, pas tout le temps, mais dans la plupart des cas, elles sont reliées au manque de confiance en vous. C'est-à-dire que vous manquez de confiance en vous-même, en vos capacités, et parfois, vous recevez des messages, mais vous n'y prêtez pas attention. Ou alors, vous ne savez pas en fait que c'est une réponse à une question que vous avez posée précédemment. Alors, pourquoi vous n'avez pas confiance en vous? Ça peut être beaucoup de choses, ça peut être de par l'éducation dans votre enfance, de par vous, comment vous vous êtes développé, et aussi, comme vous ne percevez pas les messages, vous n'avez pas confirmation que vous avez reçu un message, et du coup, vous vous démotivez et vous perdez confiance. Qu'est-ce qui peut vous redonner confiance en vous? Ce qui peut vous aider à prendre confiance, à être sûr, c'est d'arriver à capter même les messages les plus infimes et à prêter attention même aux messages qui vous paraissent anodins, mais qui sont en fait une réponse de votre âme, de votre intuition. L'intuition, c'est la voix de votre âme ou de vos guides et de vos anges. C'est vraiment la pratique et porter, observer tous les petits messages. Et quand je parle de petits messages, qu'est-ce que j'entends par là? Je parle des frissons dans le dos, des frissons dans le corps, d'une vague de chaleur, d'un gargouillis, d'un son, d'une lumière qui passe. Même ça sont des réponses aussi anodines soient-elles, et souvent on n'y prête pas attention parce que déjà on est rarement centré dans notre corps, on est rarement à porter attention à ce qui se passe dans notre corps. Or le corps c'est quoi? C'est la chose la plus importante dans notre vie incarnée, notre corps de matière. On s'est incarné dans ce corps-là, donc il est vraiment très important. Et c'est un corps qui nous passe des messages avec la chaleur, avec la pression, avec les frissons, les changements de température, tout ce qui va vraiment se manifester dans le corps, en fait, est une réponse. Votre corps est votre boussole, c'est votre allié, c'est celui qui va vous donner les réponses. En tout cas, c'est le plus important dans les facultés extrasensorielles, ça va être le premier à intervenir et le plus important à développer. Et donc, comme je disais, on est très rarement centré dans notre corps. Souvent, notre attention, elle est à l'extérieur. On s'occupe peut-être des enfants, de la famille, ou alors il y a les sollicitations telles que les réseaux sociaux, les vidéos, etc. Quand on regarde une vidéo, quand on regarde quelque chose, quand on écoute quelque chose, on est rarement centré dans notre corps à ce moment-là. Donc déjà, on loupe des petits messages. Comme on loupe des petits messages, on perd confiance en nous et ça fait une sorte de cercle vicieux dans lequel on s'entraîne qui fait que l'on capte moins d'informations et on se dit eh bien moi je n'entends pas, je ne vois pas, je n'ai pas de faculté médiumnique, voilà, je n'y arrive pas et il ne se passe rien dans ma vie, je ne reçois rien. Et donc mon premier conseil, ce serait vraiment pour les personnes qui débutent, le tout premier conseil, la toute première chose à faire, c'est de faire silence à l'intérieur, à l'extérieur de soi, de prendre conscience de votre corps et aussi de l'environnement. Des bruits, des sons, la lumière,
des animaux qui passent, des personnes qui passent, des bribes de phrases que vous pouvez entendre, parfois même un camion qui passe avec un message, une publicité auquel on porte attention et il y a un message dedans qui vient nous parler, les heures miroirs bien sûr qui viennent beaucoup, beaucoup vous parler, ça je le sais, j'ai beaucoup de messages dans ce sens-là. Toutes ces petites choses sont des signes et sont des réponses. Mais vous, nous, ne pouvons pas les voir si nous ne portons pas attention et si parfois nous sommes trop occupés, trop accaparés par la vie quotidienne. Ce qui est normal, on est d'accord, on a des obligations, des responsabilités, mais parfois on est un petit peu trop dedans et on a du mal à se poser, faire silence. Tout à l'heure, par exemple, je me disais, tiens, est-ce que je tourne cette vidéo ou pas? J'étais pas sûre. Je me suis dit, est-ce qu'elle va vraiment intéresser des personnes? Et à ce moment-là, j'ai commencé à entendre le chant des oiseaux, parce que là, c'est le retour du printemps. Les oiseaux chantent dans notre jardin. Et je me suis dit, allez, c'est un signe, c'est trop beau comme chant. Allez, je me lance, je tourne cette vidéo. Et peut-être que des centaines de personnes vont la voir et vont se dire: «OK, ça ne m'a rien apporté» et c'est OK, mais peut-être qu'il y a une ou 2 personnes chez qui ça va pouvoir débloquer quelque chose et donc je me suis dit: «Go, j'y vais» et les signes, c'est ça, c'est quelque chose de personnel qui vous parle, qui vous fait quelque chose à vous, peut-être qu'à quelqu'un d'autre ça ne parlera pas et qui vous fait dire: «OK, ça c'est un message, ça c'est une réponse que l'on m'envoie». Alors là, j'ai parlé du chant des oiseaux, donc quelque chose d'auditif, mais comme je vous disais, le corps en premier. Recentrez-vous dans le corps. Ça peut être aussi visuel, parfois on a des images qui nous viennent en tête. Parfois, ce sont même des phrases qui nous viennent dans notre tête et on pense que ce sont nos pensées, mais parfois, paf, il y a un message qui vient par télépathie de la part des guides, de la part d'un ancêtre, de la part d'un ange, de la part des archives akashiques ou que sais-je. Parfois, ça vient directement dans la tête. Et c'est vrai que là, c'est dur à distinguer, si vous voulez, à discerner, mais portez attention. Et au fur et à mesure que vous allez porter votre attention, vous allez savoir distinguer de plus en plus. Ça va venir avec la pratique. Et vous allez voir que votre confiance va se développer. Et ça, c'est le plus important. C'est que vous preniez confiance en vous. Parce que vous recevez des choses. Simplement, peut-être que vous n'y portez pas attention. Peut-être que vous ne savez pas que c'est un signe ou une réponse. Mais vous recevez des choses. Tout le monde reçoit des messages. Il n'y a pas de personnes qui ont le droit ou pas le droit de recevoir. Tout le monde reçoit. Lorsque j'ai parlé des blocages, j'ai parlé des peurs, des doutes, du manque de confiance et parfois le fait d'avoir des soucis, de traverser un deuil, une phase de vie difficile, d'avoir beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses en tête, un petit peu comme je disais, il y a aussi le mental, mais le fait d'avoir vraiment des soucis, des problèmes peut aussi être un frein à recevoir des messages parce que tout simplement, on a des choses à gérer en fait. On ne peut pas être partout. Et le fait de développer sa médiumnité, cet acte-là de pratiquer, développer ses facultés extrasensorielles, nous demande de la présence, nous demande du temps, nous demande parfois de la patience, de l'amour pour soi, de la compassion, parce que parfois ça ne va pas comme on veut. Et du coup, c'est du temps, ça nous demande quand même un petit peu d'énergie. Donc, on ne peut pas toujours être au four et au moulin, comme dit l'expression. On ne peut pas toujours être en train de gérer nos soucis et en train de développer notre médiumnité. Je finirai cette vidéo en disant: gardez confiance. Si vous avez envie d'être accompagné, d'aller plus loin, j'ai une vidéo gratuite à ce sujet. Elle est juste disponible dans le lien juste en dessous de cette vidéo. Je vous mettrai tous les liens gratuits. Chaque mois aussi, je donne des soins gratuits pour vous aider, pareil, à prendre soin de votre taux vibratoire, à aussi développer vos facultés. Je propose pas mal de choses à des tarifs très abordables si jamais vous avez envie d'aller plus loin. Sinon, il y a toujours mes vidéos YouTube gratuites, mes soins gratuits et cette vidéo basée vraiment sur la médiumnité que je vous ai mise juste en dessous. Je vous embrasse très fort. C'était Camille Verna. Prenez bien soin de vous et à bientôt.